Ligeyonim. On a fait une prière, chapitre 123 de Tehillim. Donnons maintenant un peu de tzedaka. Et Kadosh Baruch Hu, on fait notre part. Maintenant, à toi de faire ta part. C'est quoi ta part? Bien sûr, nous délivrer, sortir du galout, nous amener au Yerushalayim avec le Beth Amikdash, qu'on puisse déjà vivre dans cette paix et sérénité pour l'humanité entière. Eh bien, vous savez, l'école, en tout cas ici, commence ou commence bientôt, ou vient de commencer. Et il y a un sujet qui est toujours que les parents sont très conscients et même soucieux. Le sujet de l'intimidation dans les classes, dans les cours, dans les parcs. Et c'est un gros problème. Et voilà un enfant qui demande à son père, est-ce que les brimades intimidées est acceptable? Absolument pas. Jamais. Ne te laisse jamais intimider. Et sache, mon enfant, si tu te sens intimidé, partage-le immédiatement avec tes parents, ou avec ton professeur, ou avec le directeur, ou un adulte qui est présent, à qui tu peux faire confiance, bien sûr. Et c'est nous, les parents, nous allons trouver la meilleure façon de remédier le problème. Papa, est-ce que tu peux me donner quelques exemples? Qu'est-ce qu'est considéré l'intimidation? Exemple. Imagine-toi qu'un enfant en classe qui est plus fort, qui est plus grand, qui est plus âgé, un peu, et te dit donne-moi ton snack, donne-moi tes bonbons. Et pourquoi? Puisque je l'exige. Et attention si tu ne le fais pas. Ou tu es en train de jouer à la cour avec tes amis, et tout à coup, il y a plusieurs enfants plus âgés, et ils viennent avec toute cette... les muscles. Ils disent, écoutez les enfants, quittez maintenant l'endroit, nous on veut jouer ici maintenant. Mais on est venu avant vous. Quittez sur place. Ça, c'est de l'intimidation. Et jamais il faut se laisser intimider. Quelqu'un de plus âgé qui pique sur un enfant moins âgé, c'est inacceptable. L'enfant qui regarde son père et dit, écoute, mais papa, alors si un plus âgé n'a pas le droit d'exiger quelque chose d'un quelqu'un de plus jeune, alors pourquoi toi tu m'intimides tout le temps? Pourquoi toi tu exiges des choses de moi? Non? À quoi je fais allusion? Paracha de cette semaine, Dieu nous dit la chose suivante. Si parmi vous il s'élève un prophète ou un songeur, il vous donne des signes de prophétiques. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Quittez la voix divine, quittez les paroles de Dieu, n'écoutez pas ce que Dieu vous dit. Moi, comme prophète, je vous dis, pas besoin de mettre les téphilines. Moi, comme prophète, je vous permets, vous avez droit de manger du non-cachère. Et ainsi de suite. Dit la Torah, un tel individu, malgré le fait qu'il a montré des forces prophétiques, et c'est avéré, il a dit des choses dans le futur, et effectivement, ça s'est avéré. Le fait qu'il nous dit, qu'il nous influence à délaisser Akadosh Baruch Hu, à délaisser les paroles de la Torah, ceci c'est preuve que c'est un faux prophète. Alors dit Dieu, pourquoi est-ce que je vous envoie un prophète comme cela? Dit, qui me nassé Hashem Elokechem etrem. Puisque Dieu, il vous met à l'épreuve pour voir est-ce que vraiment vous m'aimez et vous écoutez mes paroles. Donc, Dieu, il nous donne des épreuves. Il nous met à l'épreuve et, wow, il nous donne des épreuves. Mais là, il y a la question. Parachat de la semaine dernière, Dieu nous dit, Lot nasu et Hashem Elokechem, kasher nisitem b'masa. Ne mettrez jamais Dieu à l'épreuve. Alors Dieu, toi tu as le droit et nous n'a pas le droit. Tu es plus âgé, tu es plus grand, tu es plus fort. Alors, tu demandes de nous quelque chose que toi-même tu ne suis pas. Et bien sûr, l'explication est la suivante. C'est quoi le but de l'épreuve?
Le but de l'épreuve, ce n'est pas de nous rendre mal à l'aise, Ras Shalom. Le but de l'épreuve, c'est pour dévoiler en nous des forces qu'on ne savait même pas qu'on possède. Pour nous élever. D'ailleurs, en hébreu, épreuve s'appelle Nes, Nisayon. Nisayon vient aussi d'Harim Nisa, élévation. Dieu nous élève. Dieu n'a pas besoin d'être élevé. Alors, si on donne des épreuves à Dieu, c'est une expression de manque de foi. C'est ça ce que Dieu nous dit. Moi, je vous donne des épreuves puisque je vais vous amener à l'absolu. Alors, Ibn Shalom, tu nous donnes beaucoup d'épreuves dernièrement. Alors, il est temps que tu nous amènes déjà à l'absolu. Quoi? Mashiach. Et maintenant,